cette nouvelle interview de la boîte à livres. Aujourd'hui, c'est le Québec qui vient à nous. Alors, je suis heureuse d'accueillir Sonia Blondeau et son livre qui parle d'arômes et de santé. Bonjour Sonia, Bonjour Oriane. bienvenue dans la boîte à livres. Ah, ça fait vraiment Alors, plaisir d'être ici. Merci beaucoup. chouette. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, en tout cas, je suis certaine que ma communauté ne le sait pas encore, c'est que je suis aussi une grande amoureuse des huiles essentielles. Et c'est pour ça que j'ai immédiatement été interpellée par le titre de ton livre et que j'ai tout de suite eu envie de t'inviter dans cette série qui présente des livres pour se sentir mieux, apprendre à se connaître, grandir et être inspiré. Voici le livre Les molécules amusantes, quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu. C'est le tome 1. Ça veut dire qu'il y en aura un autre qui est prévu. Et tout cela aux éditions belges. Et oui, pour moi qui suis belge, je suis très très fière des éditions belges Amiris. Et je tiens vraiment vraiment à remercier les éditions belges Amiris qui sont très généreuses et qui proposent un vrai soutien à leurs auteurs. Entre autres, ils m'ont envoyé ce magnifique bouquin. En te lisant, Sonia, j'ai découvert un talent de conteuse. Et j'ai trouvé ça amusant, surtout quand j'ai compris que tu étais aussi comptable, une autre façon de faire des comptes dans ta vie précédente. Comment en es-tu venue à l'aromathérapie? Des chiffres aux huiles Mhm. essentielles. D'abord, je pense que dans mon entourage, on me trouve une qualité de pédagogue. Et puis, évidemment, dans ma profession, c'est une profession de précision. Alors, je devais m'attarder beaucoup à rendre parfois des choses, à rendre simple des choses qui pouvaient être un peu plus compliquées. Donc, avec le temps, j'ai développé cette capacité de simplifier les choses. Et puis, quand j'ai découvert les huiles essentielles, j'ai vu qu'il y avait un beau défi à relever de ce côté-là parce que quand je me suis formée, on se rend compte que l'apprentissage des molécules qui composent les huiles essentielles, c'est quelque chose, vraiment, c'est la biochimie des plantes. Et puis, on n'est pas toujours des scientifiques ou même des adeptes de la science. Et ça devient un peu compliqué, c'est très rébarbatif. Mhm. Alors, en étant moi-même, en étant étudiante, puis en devant passer à travers tout ça, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de faire plus simple? Et c'est comme ça que si on veut, que j'ai utilisé mes capacités et aussi peut-être un peu mon talent de pédagogue pour améliorer ou pour, disons, rendre plus accessible Mhm. l'information qui existe déjà. Et je pense que tu as vraiment bien réussi. Alors, ce livre, il s'adresse à quel type de public? Au grand public, aux étudiants, à d'autres, peut-être les professionnels de l'aromathérapie? En fait, je pense que le livre il s'adresse à tous ceux qui sont passionnés d'aromathérapie, qui soient nouveaux dans le domaine ou même des thérapeutes avisés, parce que à travers le livre, on peut facilement découvrir comment les huiles essentielles fonctionnent. On découvre beaucoup de l'information de base sur les huiles essentielles, donc, et de façon simplifiée pour les nouveaux. Et pour ceux qui sont des thérapeutes ou peut-être plus investis dans ce secteur d'activité, alors eux, ils vont avoir la possibilité de consolider des informations parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont aussi supportées par des études scientifiques les plus récentes. Alors, il y en a un peu pour tout le monde. Mais je dois dire que quand j'ai écrit le livre, j'avais aussi une petite pensée spéciale pour les étudiants, évidemment, en Mhm. aromathérapie, pour les aider à assimiler l'information. Et puis, un autre groupe cible de ce livre, ce sera les écoles d'aromathérapie, parce qu'elles vont se retrouver avec un nouvel outil pédagogique qui va vraiment aider leurs étudiants à acquérir les connaissances. Vous savez, les écoles d'aromathérapie doivent enseigner les familles moléculaires, les molécules, et puis Mhm. ils aimeraient bien l'enseigner de façon simple, mais c'est un peu compliqué. Alors là, ça vient vraiment, vraiment en support à leur enseignement. Je dois vraiment le dire, moi qui adore l'aromathérapie, j'ai toujours un peu buté sur les coumarines et les sesquiterpènes et les linanols, etc. Et là, franchement, tu as trouvé un moyen
de visualiser très rapidement grâce aux couleurs, au cercle, au cas où, voilà, comme ça les personnes peuvent voir. Un bel exemple de la bergamote. Effectivement, ça aide bien à visualiser, donc à mémoriser aussi. Je trouvais aussi épatant que tu as eu, je dirais, presque l'adoubement, on peut dire, de Dominique Baudou, qui est quand même un incontournable dans le domaine de l'aromathérapie, en tout cas en Europe, mais je pense que c'est même international aujourd'hui. Peux-tu nous un peu nous raconter comment cela s'est-il passé, comment il en est venu à préfacer ton livre? Ça a été une belle aventure, cette histoire-là. En fait, Dominique Baudou, il a d'abord eu connaissance de mon premier livre, Au cœur des essences, lorsque les huiles essentielles s'invitent en milieu hospitalier, hein, qui raconte l'histoire d'une infirmière qui a introduit les huiles essentielles déjà depuis les années 2009. Alors, ça fait déjà longtemps. Et comme lui, il enseignait aux soignants à cette époque-là et toujours aujourd'hui, j'imagine encore. Alors, ça l'a beaucoup intéressé, ce livre. Donc, ça a été comme un premier contact. Et ça, c'était en 2018. Donc, quand je lui ai demandé un peu plus tard de lire mon livre et qu'il a accepté très généreusement, je dois vous dire que j'étais très heureuse, hein. Et puis, je pense que l'approche ludique, novatrice que j'ai introduite avec le livre, ça l'a quand même pas mal séduit. Et il a aimé, entre autres, l'idée de jouer, d'apprendre tout en s'amusant. Mmh. Alors ça l'a, je pense, vraiment, il a aimé ça. Et, euh, et quand il a accepté d'écrire la préface de mon livre, écoutez, là, j'étais ravie. Et, et puis, ça m'a aussi beaucoup rassurée parce que non seulement ça disait que mon livre était intéressant, mais qu'aussi il était à la hauteur au niveau de la science. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup, comme je dis, j'ai une trentaine de pages en petites lignes de références scientifiques et autres dans mon livre. Donc, ça m'a vraiment beaucoup rassurée de ce côté-là et je dois dire que je lui en suis très reconnaissante. Effectivement, il y a énormément de références scientifiques, d'annexes. Donc, Mm. pour tous les analytiques, tous ceux qui ont besoin d'avoir des preuves, eh bien, à chaque fois, il y a des études qui viennent confirmer les qualités des huiles essentielles. Comme je disais tout à l'heure, c'est le tome 1. Je pense qu'il y aura un tome 2, forcément. Mais est-ce qu'il y en aura plus que 2 ou c'est juste 2 tomes qui sont prévus? Pour le moment, tu vois, dans le premier tome, je parle de 8 familles moléculaires. Donc, il fallait aller un peu plus loin. Et puis, je ne voulais pas tout mettre en même temps. Et j'ai gardé 6 familles moléculaires pour le tome 2, qui est déjà pas mal avancé. Alors, le tome 2, c'est vraiment le reflet de familles moléculaires qui sont un petit peu plus pointues au niveau par exemple, du traitement de maladies, etc. Donc, c'est les familles, les 2 familles d'aldéhydes, Ah. les éthers, les phénols, les phtalides, Hmm. etc. Donc, je garde 6 familles moléculaires pour le deuxième livre qui sont un petit peu plus avancées, je dirais. C'est comme si c'était une autre étape. Et Hmm. puis, en tout, on va avoir 14 familles moléculaires. Et puis, ça, c'est vraiment plus que suffisant pour mieux comprendre l'ensemble des huiles essentielles qui sont aujourd'hui sur le marché. Hmm. Et donc, ça, c'est les 2 tomes. Après, j'ai un autre projet qui va venir Hmm. pour compléter un petit peu les livres. Bien, Vous bah, voulez je que j'en parle suis. maintenant? Ouh. C'est comme si tu en avais déjà trop dit et pas Ah, assez. c'est ça, hein. En fait, ça vient, tu sais, l'idée des molécules amusantes, ça vient un petit peu de quand je jouais moi j'ai des petits-enfants, j'ai 6 petits-enfants. Et il y a quelques années, on jouait avec leurs cartes Pokémon. Et puis, ce sont des cartes que les enfants s'échangent, et puis il y a toutes sortes de personnages un peu étranges avec des noms souvent en base latine, très compliqués. Euh, et puis, ça évolue dans d'autres personnages, si on veut. C'est vraiment un système en lui-même que les enfants arrivent à comprendre. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, si eux, ils arrivent à comprendre quelque chose qui, moi, me semblait vraiment très compliqué, pourquoi nous, les adultes, on n'arriverait pas à comprendre si j'organisais les huiles essentielles et puis qu'il y avait des cartes visuelles, etc.
Donc, il y a un jeu de cartes qui est en préparation, en fait, qui est pratiquement terminé, mais qui risque peut-être d'être modifié un petit peu. Et puis, ça va être un peu comme un jeu de tarot. Vous savez, il y a un livret et puis il y a des cartes visuelles, évidemment, avec quelques Mhm. informations. Donc, il y a 70 huiles essentielles et 70 pardon, fiches visuelles dans le livre. Et donc, ce sont ces fiches-là que je reprends et que je vais mettre dans le jeu de cartes. Donc, pour ceux qui auront déjà lu le livre, qui vont Mhm. comprendre le jeu des histoires anecdotiques, des cercles de couleurs, ça va venir en support avec tout ce qui est écrit dans le livre, finalement. Ils vont pouvoir manipuler les fiches visuelles et déterminer, par exemple, juste en un coup d'œil, ils vont pouvoir voir quelles sont les familles moléculaires et les molécules qui composent l'huile essentielle. Et puis, ils vont pouvoir aussi aller chercher des huiles essentielles qui ont des propriétés qu'ils recherchent. Par exemple, si on recherche une huile calmante, ils vont aller chercher toutes les fiches qui ont des cercles bleus, parce que dans mon livre, la famille des esters est associée à la couleur bleue. Et les esters, on sait qu'ils sont calmants, même sédatifs parfois. Mhm. Alors, c'est un jeu comme ça et avec ils vont pouvoir aussi, une troisième chose qu'ils vont pouvoir faire avec ce jeu de cartes, c'est de trouver des alternatives. Si, par exemple, ils ne désirent plus avoir de la lavande parce que pour une raison ou pour une autre, ils ne sont plus capables de la sentir, la lavande, ils vont se rendre compte en les comparant que le petit grain bigarade, par exemple, est presque composé en fin de compte de la même façon que la lavande. C'est différent, mais c'est similaire. Mhm. Et elles ont, comme c'est les molécules qui donnent les propriétés aux huiles essentielles, si elles ont des compositions semblables, évidemment, elles vont avoir des propriétés semblables. Alors, Mhm. vraiment, juste avec le jeu de cartes, on va apprendre à utiliser les huiles essentielles et à les reconnaître aussi avec leurs molécules. Donc, ça, c'est déjà une belle transition vers euh, par la suite, les gens vont chercher les molécules dans les huiles essentielles parce qu'ils vont comprendre qu'ils Mhm. recherchent la propriété thérapeutique. Donc, s'il y a une huile essentielle qui est trop dispendieuse, est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre qui a les mêmes propriétés, les mêmes molécules, ou qui a suffisamment de cette molécule qu'on recherche et Mhm. qui est moins dispendieuse? Donc, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Mais il y a toutes sortes d'autres projets par la suite qui risquent de se développer aussi avec les molécules Ben, amusantes. Il y a oui, beaucoup de possibilités. j'imagine, hein, j'imagine même un jeu de société, j'imagine plein d'outils plus amusants les uns que les autres. Et oui, franchement, c'est extra cette idée d'avoir créé ces cartes qui permettent de placer côte à côte et d'avoir une vue globale en les plaçant côte à côte. On peut aussi mieux voir quelles sont les associations qui seraient aussi les plus intéressantes, parce que parfois on peut Ouais, associer deux, trois huiles essentielles pour obtenir un résultat particulier. c'est ce qu'on recherche. Mm. Et c'est toute la méthode finalement qui est dans le livre qui est vraiment unique dans le sens où j'ai développé des histoires Mm. anecdotiques que j'associe aux familles moléculaires. Et puis, ça vient d'exemples de la vie de tous les jours qui sont très simples et très familiers. Et on n'a pas besoin de... Et là, j'associe évidemment les propriétés thérapeutiques de base des familles moléculaires à ces histoires-là. Donc, par la suite, on n'a pas besoin vraiment de se rappeler comme on faisait avant pour apprendre c'était quoi les propriétés des familles moléculaires ou même des molécules Mhm. surtout. Ça devient un petit peu émotionnel et c'est plus facile de se rappeler des Mhm. caractéristiques juste en se rappelant des histoires anecdotiques. Et puis, c'est à ces histoires-là que j'associe des couleurs aussi. Et donc, sur les cartes visuelles, quand on voit les cercles de couleurs, déjà avec la couleur, on a une idée de l'histoire et donc des Mhm. caractéristiques de base. Et en plus, sur les cartes, j'utilise 3 tailles différentes de cercles de couleurs. Alors, si, par exemple, une molécule, le plus petit cercle, c'est pour une concentration de 0 à 20 dans une molécule particulière. Et puis, le cercle moyen, ça sera plutôt entre 20 et 50. Et puis, le grand cercle, c'est au-dessus de 50 de concentration pour une molécule ou un petit groupe de molécules là, qui sont spécifiées sur la carte. Donc, Mhm. c'est vraiment facile pour les gens maintenant de dire
OK, je vais avoir une huile essentielle, mais maintenant, je sais que maintenant que cette huile essentielle est composée de ces 3 ou 4 molécules spécifiques, puis à des concentrations intéressantes. L'autre élément, si tu permets, que j'ai observé, c'est que souvent, dans une huile essentielle, si on parle de 1 à 8 des molécules majoritaires les plus importantes, on a déjà 80-90 des caractéristiques de toute l'huile essentielle. Ça représente, en fait, ce que je veux dire, c'est que les 1 à 8 molécules dont je vais parler sur mes fiches peuvent représenter au-dessus de 80 de toute la concentration du totum de l'huile essentielle. Donc, et puis toutes les autres, on sait que les huiles essentielles peuvent être composées de centaines de molécules, 2, 3, Oui. 400 molécules. Mais déjà, juste d'apprendre ces 8 molécules-là, les 8 premières, on va aller chercher un pourcentage très intéressant qui donne la majorité des caractéristiques de l'huile essentielle. Donc, c'est souvent, c'est un très bon début. Ce n'est pas le complet. On sait bien que l'huile essentielle, elle fonctionne. C'est vraiment l'ensemble de ces molécules qui déterminent les caractéristiques et tout ce qui implique ce qui s'implique dans les huiles essentielles. Mais déjà, d'avoir 80 c'est un bon début, disons. Et après, ce sera aux gens d'aller un peu plus loin s'ils le désirent. Alors, j'avais envie de te demander de nous présenter ton huile essentielle préférée. Oh là là! Ça, c'est toujours une question qui est difficile à répondre parce que il y en a tellement. Moi, j'ai au-dessus de 130 huiles essentielles que je découvre et que j'admire à tous les jours. Alors, dépendamment de la situation, je vais aller vers un groupe d'huiles essentielles plutôt qu'un autre, etc. Par exemple, pour soigner les petits-enfants, alors souvent, je favorise des huiles essentielles riches en monoterpénol, en linalol, par exemple, qu'on retrouve dans le bois d'eau, dans le petit grain bigarade, de la lavande. Donc, je vais aller vers ces huiles qui sont plus douces. Si je me concentre sur le côté psycho-émotionnel, ben là, pour me recentrer ou me retourner à moi-même, là, si on veut, s'il est arrivé un événement un petit peu qui m'a déçu ou choqué ou quoi que ce soit, là, je vais aller vers des huiles essentielles qui sont riches en sesquiterpènes, hein, la myrrhe, le vétiver, moi j'aime beaucoup aussi la camomille allemande, ou des huiles qui sont riches en monoterpènes. Donc, beaucoup les conifères. J'adore les conifères, le sapin de Sibérie, la pruche, l'épinette noire aussi. Donc, je vais aller vers ces huiles-là, la myrrhe, qui est aussi très riche en sesquiterpènes. Donc, ça va être plutôt ces huiles essentielles-là. Mais par contre, si on a une sortie entre amis, là, mon petit secret, donc peut-être que quelque part, c'est un petit peu mes favoris du côté vraiment très, très intime et personnel. Mon petit secret, ça va être un mélange de 1 goutte de ylang-ylang à 2 gouttes de bergamote que je vais mélanger au creux de ma main, puis que je vais juste mettre délicatement sur mes vêtements, mes cheveux. C'est suffisant pour avoir l'odeur et je reçois beaucoup, beaucoup de compliments par rapport à ça. Donc, ça, c'est un complexe qui me convient bien et que j'aime personnellement. Donc, je suis toujours à l'aise et très bien à utiliser ces huiles-là. C'est comme si tu étais enveloppée de leur énergie, de leur aura alors. Tout à fait, oui, c'est vrai, hein, quand on met, même le matin, moi j'ai, des hydrolats de rose, de camomille noble, on fait juste, mettre un petit peu autour de soi et puis déjà on est déjà énergisé par par cette aura-là, effectivement. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Je passerai des heures à t'écouter tellement c'est passionnant tout ce que tu nous partages. Et pour obtenir le livre, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.editionamiris avec un y.com et vous allez voir le nom passé ici sous la vidéo. Dis-nous, Sonia, si jamais on a une question ou on a un besoin particulier, est-ce qu'il est possible de te contacter? Oui, alors les gens peuvent me rejoindre directement à soniablondeau26 à commercial gmail.com. Alors, on peut me joindre directement. On peut aussi aller s'abonner sur ma chaîne YouTube, YouTube Sonia Blondeau, alors pour connaître les développements de ce qui va se passer avec les molécules amusantes. Et puis,
Pour les gens au Québec, on peut se procurer le livre chez Alexir, les huiles essentielles, chez Québec Aroma, Divine Essence et bientôt quelques autres boutiques. Voilà. Vous pouvez voir tous ces liens sous la vidéo. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à me contacter personnellement si vous avez une question. Eh bien, un tout grand merci Sonia d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te présenter à ma communauté. Et pour ne rater aucune de nos prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et en activant la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis surtout, moi je dirais partagez avec vos amis parce que cela ne peut faire que du bien. Merci beaucoup, Oriane. Vraiment, c'est avec grand plaisir ce matin que je suis avec toi. Merci Sonia et nous vous disons au revoir, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Bien sûr. OK, allez, au revoir. Au revoir. Bien.